Retour de votre programme en direct du plateau TV du GN Carp. De retour Navicom encore avec mes mêmes intervenants que tout à l'heure, Sébastien et François. Mais on a préféré, vu la richesse du contenu qui m'avait amené, scinder et faire ça en 2 émissions pour garder un petit peu le peps et le dynamisme des émissions. Mais pour les gens qui prennent le train en marche, il faudrait quand même, je pense, vous accorder un petit moment pour vous représenter. D'accord, donc bonjour à tous, Sébastien François de la société Navicom, on représente les produits Humminbird et Minn Kota, entre autres. Voilà. Bonjour à tous, François Robin de la société Navicom aussi. D'accord, merci de vous être plié à ces petites obligations de politesse. On en était resté tout à l'heure avec des captures d'écran d'éco-sondeurs de la gamme Humminbird et on reprend en chemin. Donc à vous de nous aider à lire ce que nous transmet comme information l'éco-sondeur. Donc là on est sur une capture d'écran en DD où on voit le gros trait rouge décollé du fond, c'est un silure. Ici là c'est un silure. Voilà, c'est ça. On devine assez facilement la tête et voilà. du côté... Et les 3 petites lignes verticales, c'est les différents montages. Donc la ligne verticale du haut c'est un plomb, en dessous c'est le vif et le montage du bas c'est un montage au ver de terre. D'accord. Et là on voit vraiment très précisément que ça évolue au ras du fond. On voit bien le montage, on voit bien le vif qui descend dans l'écho du silure et la touche se produit à peu près là. D'accord, c'est vraiment en temps réel. Et de l'autre côté, à l'autre bout de la capture, on a un autre silure qui décolle du fond après la touche. D'accord. Et on peut voir aussi un dégazage de bulles de silure, hein. 2 traits qui remontent. Les 2 traits obliques qui sont ça. Dans le Ça, tiers c'est des bulles. D'accord. Donc c'est vraiment des informations, à partir du moment où on arrive on sait comment les analyser, ça peut être très très précieux pour l'action de pêche. Ça fait beaucoup d'infos sur cette capture, mais en décortiquant tout doucement, on arrive à tout retrouver. Et on va sûrement en apprendre encore plus sur la capture suivante, que nous attendons, qui ne va pas tarder. J'adore le direct, définitivement. Voilà. Donc là, on est sur un écran partagé. Donc d'un côté la 2D et de l'autre côté le Don't Imagine. Donc là c'est pareil, on a un poisson décollé du fond et le montage qui est au-dessus. Donc là la réaction à avoir c'est de descendre le montage sur le poisson pour essayer de le faire réagir. Donc on voit bien la descente du plomb. Voilà. Exactement, là on la voit vraiment bien, mais on saisit surtout l'intérêt de l'écran partagé avec les 2 techniques, les deux technologies je dirais, puisque ici, honnêtement pour moi, qui ne suis pas encore utilisateur de ce genre de matériel, j'aurais beaucoup de mal à analyser ça, alors qu'avec le down... Là on voit bien le montage. Là. C'est beaucoup plus dynamique, je trouve. Bon, par contre, il y a plus d'informations avec la couleur sur la densité nature des fonds, comme on le disait tout à l'heure. Par contre, au niveau de l'aspect dynamique, il vaut mieux rebalancer sur le down imaging. Donc l'intérêt de l'écran partagé, là, il se justifie. L'intérêt de l'écran partagé, oui. D'accord. Capture suivante, s'il vous plaît. Du side imaging. Là, on est aussi en écran partagé. Donc à gauche, on a le down imaging, capture sur l'écran précédent. Et sur la droite, on a le side imaging. Donc là, on est en prospection, on n'est pas en pêche. Donc là, on peut voir qu'on a le bateau qui est matérialisé par le petit bateau bleu au-dessus de la capture. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Il faut que tu m'expliques ça comme si j'avais 4 ans. En haut, c'est le bateau. C'est le bateau. Ou alors, c'est l'hélicoptère, comme je disais tout à l'heure, qui est au-dessus de la rivière asséchée. Avec son projecteur. En pleine nuit, avec un projecteur à gauche et à droite. Donc on sonde 15 mètres à gauche, 15 mètres à droite. À savoir qu'on peut aller jusqu'à 120 mètres des 2 côtés. Voilà. Mais plus on va faire court, plus on aura des détails précis. De précision, de résolution. Voilà, exactement. Donc là, ensuite, on a un trait qui descend. Donc là, à gauche et à droite, on a ce qu'on appelle la colonne d'eau. Donc le fond de 0 mètre à la ligne blanche jusqu'à 6 mètres 30 à gauche et à droite. Et là, à partir de ce moment-là, on va voir du côté gauche et du côté droit. Ce qu'on voit après en jaune, c'est le fond, à gauche, à droite. Et la partie médiane, c'est vraiment la colonne d'eau. D'accord, pour parler pas forcément en langage plus simple, on se met en situation. Ici, c'est la zone de balayage du fond. Et sur les côtés, comme si on parlait un petit peu de 3D, ça serait les hauteurs de la colonne d'eau. Non, alors, la partie noire, ça c'est la colonne d'eau. Donc c'est de 0 mètre à 6 mètres 30. D'accord. Voilà.
Et après, tout ce qui est en jaune à gauche et à droite, ça c'est le fond. Et la partie qu'on va voir, qu'on va voir à gauche et à droite. Beaucoup mieux. Donc Et- là, sur cette capture, qu'est-ce qu'on voit? On voit des silures, encore une fois, qui sont décollées du fond. Et la particularité de cette capture, c'est qu'on va voir les ombres, comme je vous disais tout à l'heure, les ombres des poissons se refléter sur le fond, comme si on avait un projecteur. Voilà, donc là on voit bien, plus les ombres sont éloignées du poisson, plus ça veut dire que le poisson, il est haut dans la colonne d'eau. Évidemment. Voilà la particularité Là, on de saisit mieux parce que pour reprendre ta description, ta comparaison avec le projecteur et de l'hélicoptère, c'est assez imagé, mais finalement c'est tout à fait ça. Le projecteur en fait part sur un cône, et si le poisson est légèrement sur la gauche, du coup, vu la largeur du cône, l'ombre va se retrouver décalée d'autant, ce Voilà. qui lui permettra de vous imaginer qu'en diagonale, le poisson est à telle ou telle hauteur de fond. Et ça vous permet de travailler votre animation, la profondeur d'action du leurre. Exactement, ça nous donne une petite idée de l'activité des poissons à l'instant donné. Voilà. Une assez précise idée même, tout à fait, oui. Donc à chaque fois, on aura des taches sombres qui représentent les ombres et les nombres de poissons. D'ailleurs, on voit très bien sur la capture. Une ombre ici, le poisson est là. Deux ombres ici, deux poissons là. Voilà, et dernier petit détail, l'écran partagé là sur la partie gauche, la partie Down Imaging, nous permet de voir qu'on a deux silures qui descendent et un silure qui monte. Exactement. Voilà, chose qu'on ne trouvait pas sur la partie Side Imaging. Ah oui, évidemment. Voilà. Oui. Complètement. Une info en plus. D'accord. Donc là, c'était vraiment très parlant. Alors, sur celle-là, Stéphane, je pense que tu vas pouvoir me dire ce que tu vois sur la partie du bas. Merci pour le piège. On dirait un arbre immergé, une souche ou un herbier. Quelqu'un avec une bouteille dans le dos. D'accord. et Oh là là, voilà. oui. Oh, énorme. D'accord. Un plongeur. Voilà, c'est un plongeur. Donc, comme je te parlais de l'écran partagé de la partie vraiment 2D et la partie vue photographique. Donc là, on s'aperçoit bien sur l'écran du bas, la partie Down Imaging. On voit exactement le plongeur avec les palmes, les jambes, le corps, les bras, la tête, la bouteille dans le dos et le chapelet d'air qui s'échappe vers la surface. Ah oui, le chapelet, le trait oblique qui part vers la droite. Voilà, exactement. D'accord. Ouais. Excuse-moi de ne pas l'avoir reconnu tout de suite, mais je m'attendais pas non plus à avoir un plongeur sur l'écran. On parle de silure depuis tout à l'heure. Oui. C'est la petite touche. Donc ça, c'est un pompier, c'est des pompiers plongeurs de Montpellier. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on arrivera un jour à avoir encore plus de résolution, d'avoir plus de détails, de définition des graphismes? On y travaille? Ouais, on y travaille et je pense que ça va arriver. Hein. D'année en année, on a du matériel qui est de plus en plus performant et qui nous donne de plus en plus de détails. Voilà. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est une vue microscopique de la moquette. Qu'est-ce que c'est? Là, on est sur une vue Down Imaging avec un banc de poisson fourrage et un silure en embuscade à ce niveau-là. Attendez, la grande partie... C'est tout du poisson blanc. Tout ça, c'est un banc. Le fond est là D'accord. et tout ça, c'est du poisson fourrage. Et comme tout à l'heure, on voit bien le sens du poisson avec la tête et la queue. Oui, ça, je te rassure, c'est assez net, même pour moi. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment, c'est saisissant, quoi. Là, on se dit que le silure, ça va être un carnage. Sauf que l'heure va pas tarder à arriver, et grâce à ça, vous allez pouvoir localiser plus facilement le poisson, et surtout analyser ses réactions en même temps. Oui. Donc, on arrive même quand on est à la verticale, à comprendre qu'il y a un refus du poisson, qu'il faut changer d'appât, de tactique, d'approche. On arrive à comprendre la réaction du poisson à l'instant T. Changer d'appât, de technique, de la réaction. Souvent, la réaction, quand on voit le poisson en action sur le sondeur, souvent on adapte notre réaction à la vitesse où il monte ou s'il redescend. Et là, c'est la même image, mais avec le zoom. On voit mieux le silure. Et le zoom, c'est au niveau de l'écran, c'est tactile, c'est quelque chose que vous contrôlez depuis le pad de commande, et vous pouvez ensuite clairement préciser je veux un agrandissement de cette zone-là. Voilà, c'est ça. Ça aussi, c'est un atout majeur. On l'a en tactile et avec un petit joystick sur le. Suivant sur le l'écran. chèque qu'on est décidé à faire, évidemment, Voilà, c'est comme tout exactement. normal. Est-ce qu'on a d'autres images encore? Voilà, donc là on a un écran partagé en 3. Donc là on a en même temps le side imaging sur le dessus, le down imaging en bas à droite, et à gauche on a la vue 2D traditionnelle. Voilà. Donc là c'est une nurserie quoi, c'est un banc de petits silures. C'est des jeunes poissons qui sont suspendus dans la colonne d'eau. Une nurserie.
Voilà, une ourserie comme on appelle. J'aime beaucoup ça, oui. Mais non, c'est vrai que là, avec la combinaison des 3 écrans, ça permet une lecture, une analyse, mais vraiment très très précise, vraiment. Et alors enfin, là, cette dernière capture, là, on voit très très clairement un silure en déplacement, à proximité du fond, dans 2 mètres d'eau. Voilà, ça c'est un très gros poisson. Et en déplacement, parce qu'on voit le corps articulé, c'est Voilà, pas juste le trait tout exactement, droit. ouais. On imagine très bien que c'est quelque chose qui se déplace, Exactement. qui ondule. Et au vu de l'ombre, ça c'est un poisson qui est très gros. On a une idée là, vous qui avez l'habitude de ça, vous pouvez l'estimer. Là, c'est le gros pépère ou C'est un gros poisson qui fait plus de 2 mètres. Dans le jargon, il est maillé. il est maillé. Voilà, Mais votre maille, c'est 2 mètres, vous. il n'y a pas de souci là. Après, c'est pas forcément évident de donner une taille exacte, mais une approximation. Bon, des fois on se trompe, mais en général on se trompe Mais pas souvent, quoi. Quand on voit quelque chose comme ça à l'écran, on dit là, c'est le moment de s'appliquer et pas de faire n'importe quoi. Il y a du beau là. Voilà, exactement. Ok, merci. Je vous laisse retourner travailler, à moins qu'on en ait terminé. Oui, tout à fait, c'était la dernière. Eh bien, en tout cas, merci de ces explications très, très, très justes et complètes. Et moi, j'ai beaucoup appris avec vous. Merci de ça. Et puis, je vous laisse retourner sur le stand Navicom. Et on va se revoir demain, je crois. On prend Demain, une émission demain. Et ça sera avec plaisir. Pas de souci, merci. Merci à vous deux. Merci Fishing TV. Au revoir. Merci.